Mbotena Bino Bandeko Balandi, il y a MK Buzz Télévision, bienvenue dans l'émission Nabino MK Actu, émission où est très takaba sujet aux alliés liés na politique, na sujet aux alliés liés na sécurité en Bokanabiso. Alors Mikolo to ali kolo da matali dialogue, boali ebele boali kolanda biso na commune ya Ntsele, boali kolanda biso na 24 communes ya Kinshasa pe na ba province, ba message da bino ali ebele. Alors nazali Israël Mende, c'est pour la première fois MK Actu. Alors aujourd'hui nous avons les privilèges de recevoir pour vous un haut cadre de parti de ACH, du président Jean-Marc Kaboun de l'Alliance pour les changements. Il s'appelle Maître Fall Mamba. Avec lui nous allons aborder la question qui est liée au dialogue inclusif national tant on voulu par l'opposition. Alors on se pose beaucoup de questions. On va dialoguer où? Le dialogue se fera avec qui? Mais quels sont les sujets que nous allons, qui sera abordé pendant les dialogues? Alors avec lui, nous allons essayer de pouvoir en parler en long et en large. Maître Fall Mamba, bonjour et bienvenue. Bonjour chers compatriotes, bonjour Pénamani Nyonso qui vont devoir nous suivre de partout. Je salue également le président Jean-Marc Kabounda Kaboun qui séjourne depuis un certain temps au niveau de l'Europe avec les cadres hauts militants et tous les Congolais de bonne qualité, de bonne moralité parlant du Congo. Nous ici aussi également, nous sommes fiers d'être ici dans ces beaux cadres pour... Merci d'avoir accepté notre invitation. Démocratique du Congo. C'est nous qui vous remercions pour cette marque de considération. Voilà, alors Maître Fall Mamba, les lots opposition à un dialogue, alors que majorité, mouvement Ebele, Bimaki d'ailleurs, là qui contesté dialogue jusqu'à ce que le président de la République a limé dialogue, Malobiako dialoguer Kakanaba Congolais, Binon à niveau il y a Alliance pour les changements. Est-ce que dialogue Yango et Sengeli et Salema entre Congolais? Dialogue yango esengeli et Salema awa na Kinshasa topé esengeli et Salema libanda. Merci beaucoup Mopandi Sango. Comme vous le savez, laissez-moi ici vous souligner un aspect crucial de la chose. Lorsque nous parlons Namambi Mamabengi dialogue, d'abord nous voulons dialoguer. Pourquoi? Voilà. Parce qu'il y a une crise. Crise Yamo Ezali se situer à quel niveau? Nous avons ce que nous appelons crise sécuritaire, crise économique, socio-culturelle et crise politique. Vous parlez aussi des crises politiques. Exactement. Alors que les institutions fonctionnent normalement. Permettez-moi. Vous savez, la crise politique intervient à quel niveau? La crise politique intervient au niveau où il y a les autres qui revendiquent la légitimité de Félix Tshisekedi, d'autant plus que ils estiment que les élections qui ont été organisées, ce n'étaient pas de bonnes élections. Et c'est là que la crise politique tire son origine. Mais également ici, nous avons la gouvernance de M. Tshisekedi qui pose problème. Et la confiscation des ressources naturelles, la confiscation de la légitimité du peuple congolais. Voilà. Et de l'autre côté, Tshisekedi veut changer la constitution pour s'éterniser au pouvoir. Voilà que ce sont les mots qui guettent le pays actuellement. Qui la constitution qui a vieilli, la constitution qui a aujourd'hui totalisé 20 ans. Non, bon, vous êtes journaliste, nous vous respectons comme tel. Il ne faut pas emboîter les pas au discours politicien qui ne construit pas l'État. Vous le savez, nous avions fait preuve à l'époque de Joseph Kabila de ces fameux discours du changement de la Constitution. Ici, nous sommes en République démocratique du Congo. Tshisekedi a fait ses deux mandats. En 2018, 2028, il doit devoir organiser les élections et partir. Ça, ce n'est pas un débat. Et avec la crise sécuritaire qui est à l'Est, vous croyez que Félix Tshisekedi va organiser les élections? S'il n'organisait jamais les élections, nous pensons que peut-être
le soleil va s'arrêter en République démocratique du Congo. Mais puisque nous ne sommes pas encore là, voilà. Nous parlons dialogue. Nous voulons dialoguer parce qu'il y a une crise. Deuxièmement. Mais qui doivent prendre part à ces dialogues, voilà, tels que vous l'avez demandé. Nous pensons que ceux qui doivent prendre part dans ces fameux dialogues, ce sont les acteurs actifs de la crise qui gangrène les pays actuellement. Troisième point. Y compris ceux qui ont touché les armes. Troisième point. Voilà. Quels sont ces acteurs? Parmi les acteurs majeurs de cette crise, nous avons un, Félix Tshisekedi et son camp. Félix Tshisekedi fait partie de la crise. Félix Tshisekedi fait partie de la crise. Un, Félix Tshisekedi et son camp. Deuxièmement, nous avons l'opposition armée. Et nous sommes clairs quant à ça. La République démocratique du Congo ne reconnaît pas l'opposition politique. Mais il y a une frange de nos compatriotes qui, dirais c'est aujourd'hui, font l'apanage ou la couverture de l'agression. Parce que nous sommes d'accord que les pays actuellement est agressé par le Rwanda. Ça, nous sommes d'accord. Mais il y a une frange de nos compatriotes qui font la couverture de cette agression, qu'on peut dire que c'est une rébellion interne. Mais pourtant, nous faisons face à ce que nous appelons l'agression étrangère. Voilà, qui provient de l'extérieur. Ça, nous sommes d'accord. Mais, d'autant plus qu'ils font partie du problème. C'est-à-dire qu'ils ont pris les armes parce qu'ils ont leurs revendications. Si c'est, ils font partie du problème et nous devons même dialoguer avec eux. Troisièmement, nous avons l'opposition politique telle qu'elle est reconnue par la Constitution de la République démocratique du Congo. L'opposition a été. En quatrième, bon, je ne suis pas dans ce genre de considération qui n'est pas du tout professionnel, du plan de vie éthique, moralité et déontologique, journalistique, estimant emprunter les mots des communs des mortels. C'est ce que les chefs de l'État avaient dit. Non, écoutez, Monsieur Tshisekedi n'est pas un modèle pour nous. Parce que s'il était un modèle, il allait ne serait-ce respecter son serment. Il a prêté serment, sécuriser l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Or, vous devez comprendre que il est en train de mener les actions, la diplomatie qui est agissante. Chers compatriotes, admettons ou acceptons que Tshisekedi a failli à sa mission. Nous devons l'admettre. Parce que tous ces compatriotes qui sont partis ne reviendront plus jamais. Puisque nous parlions de ceux qui doivent prendre part au dialogue, en quatrième lieu, nous avons la société civile. Et sur un autre plan, qui doivent fixer les cadres ou les orientations, donner les orientations ou fixer les principes pour la tenue de ces fameux dialogues. Nous pensons que c'est tous les protagonistes ou c'est tous les parties prenantes qui doivent fixer comment est-ce que ces dialogues doivent devoir se tenir. Ce n'est pas M. Tshisekedi, car il fait partie du problème. Il fait partie du problème. Ce n'est pas lui qui doit fixer les règles du jeu.
Ça, nous devons nous mettre d'accord sur les principes, parce qu'on ne va pas déroger aux règles. Alors, je me pose la question, si aujourd'hui on dialoguait aussi avec Nanga, parce que eux aussi ils font partie des problèmes. Alors, Tukotia Kagame Wapi, Ouazali parrain nae. Par exemple, il y a Laurent Désiré Kabila, Tangwayaka Awa, Azalaki, Ayokanaki na Kagame, et puis par après, et c'est qui a payé ça, ou soit à répondre favorablement à Maïba Yokanaki. Ce qui Kagame, tu dialoguer naye, tu retiens Maïba Yokani, na parrain naye, Paul Kagame Wapi. Chers compatriotes, je ne sais pas, peut-être si vous le savez, ce serait une façon de vous rappeler. Si vous ne le savez pas, ce serait une information. Mais pour d'autres compatriotes qui nous suivent de loin, si c'est une information, tant mieux. Si c'est une rappel, tant mieux. Nous avions choisi depuis des décennies les modes de résolution de nos problèmes internes. Comme mode de résolution, nous avons choisi le dialogue. Le dialogue qui ne s'est pas produit en RDC pour la première fois. Qui s'est déjà produit. Si vous le savez, nous avons connu les conférences souveraines. Voilà, la conférence souveraine. Deuxièmement, Sun City. Et puis tout récemment, en 2016. Il y a eu qui a donné un plus 4. Non, c'est au niveau de Sun City que nous avions eu un plus 4. 2016, nous avons eu ce fameux dialogue qui a permis à ce que nous puissions avoir la passation pacifique du pouvoir. On l'appelle voilà, comme ça. Mais c'était passé par le voie électorale. Chers compatriotes, mais vous n'allez pas me dire que on fixe les règles du jeu pour au finish respecter l'ordre démocratique. D'abord, on commence par fixer l'ordre du jeu. Mais ici, le pays court un gros risque de la balkanisation. Tshisekedi a le choix. Soit on résout les problèmes par voie d'un dialogue, soit il se sent incapable de résoudre ces problèmes par voie d'un dialogue. Il organise les élections en 2028 et il part. Un Congolais qui sera à mesure de résoudre les problèmes congolais, il prendrait les relais. Motuna moko kaka na tuna kia na 2028 bino boali ko senga pe na 2028 esengeli élection na ponami esalema ne constituer lobby yango mais nenge parti ya est ezali occupé Goma occupé Bukavu occupé Bunagana kutu kolobate mais est-ce que boali ko croire que na 2028 élection ko salema et d'ailleurs les boali ko opposition ali ko senga dialogue alors qu'azali atikana na 2 mandats na ye pour aller te la épée tant à gérer nous et par après tu as un dialogue après il sera comme na souka ya mandat. Chers compatriotes, je pense que Motuna Nayo et Ali na deux volets. Volet à Liboso et Ali volet à aussi sa mandat naye, volet à Mibale et Ali volet à Mambi Mabengi occupation. Il y a partie Est, il y a la République démocratique du Congo. Je pense que je ne me trompe pas, c'est ça. Allez-y. Je réponds d'abord sur le volet occupation, il y a partie Est. Nous sommes à la Constitution, là où Félix Tshisekedi avait prêté serment. Nous sommes d'accord que Félix Tshisekedi a prêté serment pour protéger l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Ça, nous sommes d'accord. Oui. Nous sommes aussi d'accord qu'il a failli à sa mission. Parce qu'il n'a pas su être à la hauteur de sa tâche. Comment on faillit la mission dévolue par la Constitution. Aujourd'hui, nous parlons de l'occupation parce que Tshisekedi n'a pas été à la mesure de sécuriser. Si Tshisekedi était à mesure de sécuriser Goma, Bukavu, on n'allait pas parler
de l'occupation. Nous devons être d'accord. Nous parlons de l'occupation parce que nous avons un président qui a failli à sa mission. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, vous avez parlé de son mandat. Mais admettons, acceptons aussi que le mandat de Tshisekedi finit en 2028. Et 2028, c'est une année électorale. On ne va pas déroger. On dit le mandat est renouvelable une seule fois. Donc, il nous donne les élections en 2028. C'est aussi clair, c'est ce que nous appelons aussi le respect de la Constitution. Parce que si Tshisekedi n'organisait pas les élections en 2028, nous allons activer les leviers de désobéissance. Aucun Congolais ne pourra plus respecter l'autorité de M. Tshisekedi. Ça, il faut l'accepter tel que ça se présente. L'ordre constitutionnel étant établi, Tshisekedi ne peut pas déroger aux règles. Il est par contre obligé de respecter l'ordre constitutionnel. Et ça, nous sommes d'accord tous. D'autant plus qu'on ne peut pas gouverner la République avec les biceps. Ça, il faut noter. On ne gouverne jamais l'État avec les biceps. Parce que l'État lui-même fixe les règles. Et ces règles trouvent les soubassements au moyen des lois et règles déjà bien établies. Nous avons la règle mère qui est la Constitution, qui s'est fait accompagner par d'autres lois qui réglementent chaque secteur de la vie sociale. Acceptons ça aussi comme ça. Alors, maître, l'actualité, c'est aussi ce qu'avait dit l'un des figures majeures de l'opposition, Jean-Marc Kabounda Kaboun, le président de l'Alliance pour les changements, sur France 24, a dit que M23 Ali Congolais, Félix Tshisekedi Ali constitué parti, il y a problème. Félix Tshisekedi Yepé Sekeli avant dans la mesa, il y a négociation pour qu'il y ait négocier. Maître, tu peux bali poser la question sur Wana, 23 derniers bali Congolais. Est-ce que vous pouvez expliquer sur bali Kolanda biso? Je ne sais pas. Vous allez dire que les Nanga, tout ce qui entoure Nanga, aujourd'hui les Daniel Safou, même celui qui fit l'itinérant de M. Tshisekedi et aujourd'hui avec les M23, Ibanlanki. Et tout cela, ils ne sont pas des Congolais. Ils sont des Congolais. Mais ils sont entourés des Rwandais. Ce sont les Rwandais qui... Mais chers compatriotes, je pense que vous avez suivi minutieusement les présidents nationaux, les camarades Jean-Marc Kabound, qui du reste a été pertinent par les ondes de RFI et consorts, voilà, en indiquant clairement que les M23 couvrent l'agression. Nous sommes d'accord, non? Dans les principes, nous sommes d'accord. Dans les M23, nous trouvons les Congolais et les Rwandais. Mais ces compatriotes couvrent l'agression. Kasi lelo soki sengeli na biso to dialoguer na Congo. Chers compatriotes, c'est pas à nous celle de fixer les règles du jeu. Les règles du jeu ont toujours été fixées en commun accord avec toutes les parties prenantes. Donc, bien en opposition, Burundi, mais en sorte que tout dialoguer na Congo. Est-ce que ça peut occasion à Baïbali Libanda, Baïbali condamné, Joseph Kabila, Matata Mpogno, va participer à un dialogue? Dans les processus d'un dialogue ou dans n'importe quel processus qui découle d'un arrangement ou de ce que nous pouvons appeler à la recherche des solutions, il y a toujours les cahiers de charges de chaque partie prenante qui doivent être prises en charge afin de préciser les lignes, afin de préciser de quoi est-ce qu'il
il sera question. Mais nous, à notre niveau, nous avons sur notre cahier d'adresse ou agenda. Alors, quels sont les préalables nous pensons que il n'est pas acceptable ou sérieux ou correct qu'un seul parti puisse fixer les lignes rouges ou puisse préciser ce qui doit être fait. Et ceux qui l'ont fait, l'opposition sous cité Combo, cité déjà c'est lié au Sengeli et Salima, déjà Ali Libanda. Non, bon, nous, de toutes les façons, lorsqu'il sera question d'aborder cette question, nous allons aussi donner notre point de vue. Je pense que les points de vue ont toujours été discutés au finish pour pouvoir trouver des solutions adéquates. Je pense que c'est ça. Voilà, alors, Maître Falmamba, une question m'était venue. Alors, sur la question qui est, bon, où est Ali Maïmatali, arrestation à l'opposant, Maïmatali qui a organisé en mars, tout le monde a tenu un tour, pourquoi les lots opposition Wali incapable d'organiser en mars, n'ayez UDPS a qui organisé Nakala? Bon, selon IE, c'est une incapacité, mais je suis fort convaincu qu'il se trompe des cibles. Vous savez, nous ici, nous sommes à la recherche des solutions pour le vécu quotidien de notre peuple. S'il estime que ma marche n'est pas la solution, nous allons organiser les marches. Mais nous, pour ce moment, nous estimons que la voie par excellence pour pallier à cette crise qui secoue la République, c'est le dialogue. Est-ce que nous devons suivre des lièvres à la fois? Je ne sais pas. Et je pense que il y a toujours un processus, il y a toujours une procédure à suivre pour atteindre un objectif X ou Y. Nous ne sommes pas pressés. L'organisation des marches, nous sommes outillés. Même à l'époque, les marches qu'il dit IDPS va nous organiser, la marche, c'est nous ici, non? C'est nous. Jean-Marc Aboum. C'est nous qui avions organisé à l'époque la marche. Nous avons assez d'expérience. Nous savons comment s'y prendre. Nous savons comment aussi mieux le faire. Mais le moment venu, nous allons aussi interroger notre peuple. Parce qu'ici, il n'est pas question des jets, mais il est question de nous comme peuple, de notre identité à défendre. Les autres défendent le chop-chop. Les autres défendent les vols, les détournements. Tout ce qu'ils font chaque jour au détriment du peuple. Le peuple pleurniche. Le peuple croupi dans la misère et trouve satisfaction. Et nous devons nous aligner sous cette ligne. Tout de suite, nous vous disons non. Nous ne pouvons pas nous aligner sur cette lancée. Voilà pourquoi nous avons une procédure ou une processus que nous sommes en train de suivre. Au moment opportun, nous allons interroger notre peuple et le peuple va se prendre en charge. Bon, peuple congolais ali Rolanda biso ayebi que opposition comment organiser ba marche naé tawana so imarambe komi ya élection so imarambe komi ya dialogue so ki ba intérêt naé ndenge opposition ko organiser ma marche mais marambe tali ko lia ya peuple opposition ko organiser marche té marambe tali mai ya peuple opposition ko organiser marche té. Je ne sais pas. Chers compatriotes, restons professionnels. J'ai dit non. Ceux qui n'ont lobby opposition organisée marche, en quoi est-ce que n'a dit professionnalité? Okay. Je n'ai pas dit que tu n'es pas professionnel. Je ne peux moi. Tout à la professionnelle. Je ne peux moi vous traiter
nos professionnels dans votre plateau. Ça, il faut oublier que je le ferai jamais. Je vous dois beaucoup de respect, estime et considération dans votre plateau et surtout que vous m'avez reçu. Mais j'ai insisté sur un aspect crucial qui dit restons professionnels, c'est-à-dire ne suivons pas les propos des communs des mortels. Mais qui ne sait pas que dans cette ville, nous, Alliance pour le changement, peut-être que vous étiez en voyage, si vous étiez à Katakokombe, je ne sais pas. Nous, ici, dans cette ville, nous avions organisé des marches sur la vie chère. Dans cette ville, nous avons organisé des marches pour revendiquer plein de choses. Nous avions organisé. Les marches qui n'avaient pas des intérêts mesquins derrière. Soyons quand même sérieux avec nous-mêmes, puisque nous parlons République. Restons dans les cadres bien conçus qui profitent à notre population. Aujourd'hui, la population a besoin de quoi? Aujourd'hui, la population a besoin de la paix. La population a besoin d'un leader classique qui défend ses intérêts, qui ne défend pas les intérêts égoïstes ou les intérêts familiaux. Parce qu'il en existe des leaders. Il existe un leader classique. Bon, Ndeko Jean-Marc Kabunda Kaboun, qui incarne notre génération. Parce que nous inspirons, nous, ce qui nous inspire, c'est l'intérêt de notre cher peuple. Vous savez, quand nous parlons de l'intérêt de notre peuple, nous voyons toutes les classes confondues. Nous voyons nos familles, nos amis, et tous ces peuples. Nous ne voyons pas que nous, comme le régime Tshisekedi le fait bien. Voyez-vous, vous savez, Montesquieu dit ceci: la gouvernance d'un État dépend de la capacité d'un leader qui s'affiche. C'est-à-dire que si vous avez un leader faible, la gestion en sera de même sur tous les plans. Maître, motuna na otuna yo a esengi siko réflexion. Batu ebele bali ko banga puisque le dialogue ezali mbali boso te organiser dialogue ezala organisé mbala na mbala bino moko bota ko ba au cité monsieur a. Mais est-ce que tour oyo ceux qui te organiser dialogue qui mia durable, dans la paix durable que le peuple veut kozonga, est-ce que intérêt mesquin et kozala mis sur la table, te kozala mis de côté? Est-ce que le peuple congolais a kozala étonné te komona certains leaders occuper poste après que le dialogue est à la organisé? Je vous fais réfléchir. Nous avons aujourd'hui deux camps. Le camp Tshisekedi, qui selon lui voit mal que le camp Kabila revienne au pouvoir. Et de l'autre côté, nous avons le camp Kabila, qui du reste voit mal que le camp Tshisekedi s'éternise au pouvoir. Mais comprenez que Kabila a déjà fait ses 2 mandats et il ne peut plus se représenter. Kabila fait plus les 2 mandats. Kabila a fait des mandats constitutionnels. Et les 18 ans? Mais je suis dans la Constitution. À moins que vous me disiez autre chose. Donc Kabila avait piétiné la Constitution à Salagi 18 ans. Ok. Chers compatriotes, je parle de 2 mandats constitutionnels. Ne me faites pas dire autre chose.
Ce qui bolobi 2 mandats constitutionnels, c'est que Kabila, ça l'a 10 ans. J'ai l'impression comme si vous voulez emprunter les mots des pharisiens. Parce que les pharisiens doutaient toujours lorsque Jésus prenait la parole pour leur parler des choses à venir. Ils doutaient. Mais c'est ce que j'ai comme l'impression que vous voulez faire ici. Waouh. Ok, continue. Mais moi, je vous dis que Kabila a déjà fait ses 2 mandats. Il ne peut plus se présenter, se représenter. Kabila a fait son temps. Il appartient désormais au passé. Et le 2e mandat de Tshisekedi, c'est ce qui court. Et ça prendra fin en 2028. Cette fois-là, nous aurons des anciens chefs de l'État. Nous devons organiser les élections pour la survie de notre nation. Alors, au la survie de notre nation. Que 2028, élection est à la tête. Puisque la sécurité. Ce sont les ennemis de la paix. Parce que l'ordre constitutionnel doit impérativement être respecté. Si l'ordre constitutionnel n'est pas respecté, chacun sera responsable de ses actes. Ça, nous sommes au moins clairs. Nous sommes respectueux des textes. Mais le non-respect de la Constitution serait suicidaire pour l'avenir de notre démocratie. Tout ça, on a un intérêt personnel. Moi, je ne pense pas que les intérêts personnels et qui Congolais, bon, c'est un homme politique congolais. Un politicien, un bisso, il n'est pas impossible de mieux faire. Il est toujours possible de mieux faire. Mais ça dépend maintenant des leaders qui sont en face de vous. Si notre modèle, Etienne Tshisekedi, à l'époque avait combattu Laurent Désiré Mobutu, Mosé Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, c'était parce que ces régimes incarnaient la prédation. C'est qu'il y avait une forme de système installé qui, du reste, ne pouvait pas servir notre peuple, pouvait se servir et servir leurs intérêts. Voilà. Et nous avions compris que ce système, avec Félix Tshisekedi, n'a pas changé. Le système de prédation, ou encore ce système de se servir et servir ses intérêts, n'a fait que continuer. Voilà pourquoi nous sommes érigés comme gendarmes de notre peuple afin de combattre ce système. Voilà pourquoi nous disons toujours que demain sera meilleur, parce que nous sommes constants et convaincus avec notre élite, parce que nous avons comme modèle Etienne Tshisekedi Wamulumba, des mémoires dont les autres ont trahi sa mémoire tout en se donnant le luxe de défendre leurs intérêts purement égoïstes. Voilà, maître, tu comme Nasuka, alors, dans tout na est-ce que dialogue Lelo est la seule initiative ou éthiquement pour que te trouver Kimia Nambo Cannabiso? Pourquoi? Parce que Walipe Patriotes,
à part cause à la casquette politique ou à l'IP patriote congolais, pourquoi pas koloba même langage na pouvoir en place pour que to benganana nous monguna et par après to yor oziré ba indifférent na biso. Merci beaucoup, chers compatriotes. Merci également à tous ces responsables, pères de famille, parents, enfants, étudiants qui nous suivent pendant ces moments dans de différents endroits. Comme vous le savez, il y a bel et bien guerre, où il y a occupation de nos terres par les forces étrangères, en l'occurrence le Rwanda et consorts. Mais la bonne question serait de savoir qui est le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. C'était ça la bonne question. Félix Tshisekedi. Je vous réponds, c'est Félix Tshisekedi Antoine. Quelle est sa responsabilité constitutionnelle? Il est le garant de la Constitution, le garant du bon fonctionnement des institutions. Il est. Est-ce, posant maintenant la question à la Constitution, Tshisekedi a failli à sa mission ou il a rempli sa mission comme il devait? Selon vous, il a failli? Je vous dis, Tshisekedi a trahi d'abord son serment constitutionnel. On fait ça quoi? Tout en étant incapable de sécuriser le peuple congolais. Parce que mais il se bat avec la diplomatie. Cette occupation est le fruit de l'incapacité et de l'inefficacité de Félix Tshisekedi. Mais maître, c'est pas pour la première fois que Mboka Nabiso a occupé, sous Joseph Kabila, Mboka Ezala qui est occupé. Avec Joseph Kabila, Goma a été occupé pendant 12 jours. Et Kabila avait repris. Avec Félix Tshisekedi, Goma est occupé pendant combien de jours? Combien de mois? Bunagana et consort pendant combien de mois? La comparaison. Tu as dit que c'est l'accord et ça la et puis ça va résultat puisque tu signes déjà que d'accord. La communauté internationale qui est le garant de tous les accords que nous avons, et jusque-là, il ne faut rien parce que la charge et la responsabilité nous revient. Nous n'avons que des chemins à emboîter. Soit faire la guerre et récupérer ces territoires au moyen de la guerre. Comme au moyen de la guerre, nous sommes incapables, voilà pourquoi nous proposons des dialogues. Si nous sommes en mesure de faire la guerre par mer, terre, forêt, on peut. Mais si nous sommes incapables, seule voie, c'est l'organisation d'un dialogue. Déjà, je sais qu'il avait accepté l'organisation d'un dialogue, mais là où les bas blessent, c'est lorsqu'il affiche les lignes rouges, c'est là où nous ne sommes pas d'accord avec M. Tshisekedi. Du reste, nous aimons notre pays et nous sommes très convaincus qu'après Tshisekedi sera meilleur que avant et pendant Tshisekedi. Pas plus récemment, Jean-Marc Abounda avait reçu une délégation qui a été conduite par Dodo Kamba. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous êtes pour ou contre la médiation qui est jouée par l'ECC Sanko? Mon cher compatriote,
vous dire nous sommes pour ou contre, ce serait s'inscrire en faux. Mais ce qui nous importe, c'est l'organisation d'un dialogue inclusif afin de sauver les pays face à la balkanisation. Donc c'est le dialogue qui est important aujourd'hui pour que... Seule voie pour pouvoir sauver notre nation face à la balkanisation s'appelle l'organisation d'un dialogue inclusif. Alors, Tokomi Okomana Souka, il est déjà 13h passé des 2 minutes. Alors, Naropé Sabino Malobaya Souka pour que vous s'adressez au peuple congolais, surtout au Ali Kolanda Biso, et au Rolanda Biso pendant la rediffusion, sur la ligne un message moko ya kopé ça et ce qui pèse la ligne essentielle, soit une brève pour na ko tout talisaye na maïman sotouti koloba awa et puis un mot à adresser aux autorités qui sont en train de diriger notre pays actuellement. Na koebisa bakongomani nyonso oyo bakolanda biso de partout nakoyebisa bango boye bandeko nyonso oyo bozomona bakoleka na baétat ndoike qui se présente comme étant de l'union sacrée bato loko bandeko na biso lokola bameda Kankolongo et les autres bango bali ko défendre kaka mabumu na bango. Bango yosoke, hein? Non, mais... Et les médailles Kankolongo et les autres, ils défendent que Bamabumuna Bango. Ils ne défendent pas la République. Mais nous, ce qui nous intéresse... En quoi est-ce que Baliko défend Mabumuna Bango? Moutou, à ça la émission, parce que chaque jour, à Baliko défendre la émission Mabumuna. Tu as dit na poste Nazana Mounanga Yasuka. Mais dans le film Mounanga Yasuka, il faut relancer. Parce que l'émission émission est comme une souka. Mais ce qui est malobam sous awa n'a pas pu relancer. Voilà n'ambanza été aux aïko déranger ngai pour l'émission qui émission comme une souka il faut na loba mot de la fin. Tika ngai na loba mot de la fin na ngai pour l'émission à l'élo. Na mot de la fin na ngai na lobi boye. Allez-y. Bandeko wabiso misusu baleka kane tandoike lokola ba médaille Kankolongo. Bandeko wabiso ba Peter, Chani et le reste bali ko défendre kaka mamumu na bango bali ne loko mosusu te bali ko défendre mokolo pe intérêt na bango ko sila côté ya ndeko Tshisekedi bako sundola ndeko Tshisekedi mais biso eloko tali biso ya li peuple ali ko kufa na est ya li nzala pasio eleki na mboka. L'importance il y a qu'organiser dialogue les alliés étaient ekokotisa kimia na mboka ekofungola nzela na makonomi ekofungola nzela na makambo ebele. Voilà pourquoi tokosenga na bino botika la vigilant. Il faut pas céder face aux intimidations du régime en place. Demain sera meilleur. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Voilà, voilà, merci beaucoup Nabino Baïban Sobolandaki, MK Actu à Mokolo Moalelo. Alors, Naroloba que on pense en T40 Mbali ko défendre Mabuna Ba. Je ba tout le la ba Meda Kankolongo. Aza ko défendre idée. Cher Mopandi Sango. Allez-y. Yo okoyate pour au détruire. Non, nali ko détruire te nali ko loba mai o ezali solo puisque yo lobi azo défendre Mabumuna bango mais o ali pen. Non, il faut rester rationnel. C'est ce qu'on appelle aussi le professionnalisme. Moi j'ai donné mon point de vue. Point de vue nangai mutako ya contredire yango, c'est un autre compatriote qui se sent soit touché, soit lésé. Mais dans Kankolongo, c'est un grand responsable. Si lui-même se sent lésé, s'il se sent bousculé par mes propos, c'est à lui de demander
un droit de réponse. Ce n'est pas à vous. Non. Attendez. Vous êtes ici. Vous êtes ici le Kola Mopandisango. Oui, oui, je suis journaliste. Non. Moi, j'ai dit que Meda Kankolongo a lu que défendre Libumunaye. C'est ça mes propos. Pourquoi vous, les journalistes, vous dites que les propos n'engagent que son auteur? Ce sont les propos qui n'engagent que moi. S'il faut que je sois interpellé, on va interpeller la personne de Fall Mamba. Ceux qui ont débattu avec Nangai, la place est ouverte, je suis disposé. Maître, tout sur les réseaux sociaux. Matali Désir ya Bozar. Et là on y a likoleka to moni bon d'ailleurs pour confirmer que to moni une plainte est déposée contre maître Falmam. Bon, chers compatriotes, je pense que les dossiers qui pendant au niveau de la justice, comme vous voulez, je donne une précision détail. D'abord, je reconnais les compatriotes Henri Kalama comme un bon artiste. C'est un bon artiste. Un très bon artiste que moi, personnellement, j'admire son côté artiste. Ça, nous devons être d'accord. Mais là où les problèmes commencent, moi, avec Henri Kalama, le problème n'est pas superficiel. Ce n'est pas un problème de pognon. Ce n'est pas un problème de conflit personnel. Je ne connais pas Henri Kalama personnellement. Lui non plus me connaît personnellement. Mais le vrai problème se pose au niveau de son diplôme. Qu'est-ce que son diplôme? Henri Kalama a obtenu son inscription à l'Académie des Beaux-Arts de la Chine. Et là, Henri Kalama a étudié comme étudiant. Mais il s'est fait que, avant d'obtenir sa thèse, Henri Kalama devait passer un examen, à l'issue duquel, après avoir présenté cet examen, si tu réussis, tu auras l'accès maintenant de présenter ta thèse et les défendre. Si jamais tu réussissais après la défense de cette thèse, c'est par là que tu seras maintenant collé ou considéré comme un doctorat. Mais, chose grave, c'est que beaucoup ignorent, c'est que beaucoup ne savaient pas, pendant plus de 10 ans, Henri Kalama avait présenté cet examen. Il n'avait pas reçu. Et n'avait pas reçu. Il se fait que selon les règles, si tu ne réussis pas, tu es obligé de retourner après 2 ans. Pour encore une fois de plus, présenter cet examen. Mais chers compatriotes, dites-moi, Henri Kalama n'a jamais réussi. Il est rentré en 2014, puisqu'il avait les liens avec Banza Mukalai. Arrivé sur place ici, au travers de ses relations, on le nomme DG de l'Académie des Beaux-Arts. Au lieu de place d'abord, mais en quoi est-ce que cela pose problème? Non, le problème est dans les faux. Parce qu'il s'est présenté comme docteur pendant qu'il ne l'est pas. C'est ça, c'est là où... Le débat n'est pas superficiel. Le débat, c'est un débat de fond. Je ne suis pas dans la forme, je suis dans le fond. Le débat se situe au niveau des faux. Henri Kalama est dans les faux. Et je suis convaincu au travers de mes argumentaires que M. Kalama, au travers de mes recherches, j'ai mené des recherches de fond. J'ai écrit à cette institution. Et parmi les étudiants qui ont fini à l'année 2014, le nom de Henri Kalama ne figure pas. Oh, c'est ça. Parmi ceux qui ont reçu leur thèse, le nom de M. Kalama ne figure pas.
Ce ne sont pas tous ces théâtres que M. Kalama nous fait vivre à Kinshasa, au travers les minervales des étudiants qu'il bénéficie. C'est à cause de ces minervales qu'il lui donne accès de s'attaquer à moi. Moi, mon problème, c'est un problème de fond, et que M. Kalama n'est pas docteur. Il n'a jamais présenté sa thèse. Il n'a jamais fini ses études. Il n'a jamais réussi à cet examen qui lui donne accès de défendre sa thèse. C'est ça le problème de fond. Chers compatriotes, pourquoi aujourd'hui dans notre pays, nous ne voulons plus accepter la vérité? Non, je ne sors pas un bon matin chez moi pour parler de ma vie privée. Je parle de la République. Et des gens comme ça, comme Henri Kalama, sont nombreux. Je reviendrai encore avec un autre dossier d'un autre faussaire de l'ISTA. Des dossiers comme ça sont nombreux. J'ai encore une litanie de faux professeurs que je dois devoir dénoncer. Henri Kalama n'est pas le seul. Donc vous aviez des preuves, mais... Mais, messieurs, le problème ici, Henri Kalama m'a pas prêté, m'a pas attaqué en justice pour la problématique de son diplôme. Nous nous réservons le droit de réagir conformément en loi, conformément à la loi en vigueur. Donc vous allez répondre. Nous allons nous conformer à la loi en vigueur. Voilà. Merci beaucoup. Alors, une dernière question. Où est-ce que vous trouvez toutes ces preuves-là? Vous faites des recherches? Donc, en fait, depuis un certain temps, nous nous sommes lancés dans la communication d'enquête. Donc, on mène des enquêtes sur terrain et à l'issue duquel, quand on a des preuves tangibles, nous montons au créneau pour les dénoncer. Enfin, c'est notre participation, voilà. Une manière pour nous de participer à l'évolution de notre cher et beau pays. Voilà, alors, maintenant, Dominique Nabino Bansobo, avec Ebeli à Koulanda émission où vous avez et Kozala diffusé à 22h sur un plateau de télévision et puis il y a à 8h. Alors, Boutika Malamou, la République est notre seul bien commun et c'est Nabiso tout protégé en haut. Alors, l'autorité pense au peut aller gérer. Tout ça, pour ça, il y a discours T, pour ça, il y a action concrète sur le terrain. L'histoire jugera le parole, mais c'est les actes qui vont rester éternels. Au revoir et à la prochaine.